bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Sigonai avec le kit Sobra. Voilà un kit que vous retrouverez aux alentours de 90 € à peu près. Et tout de suite on va voir l'unboxing. Voilà la boîte du kit Sobra comme on voit ici de chez Sigonai. Donc là on a une belle pochette comme vous pouvez le voir, très détaillée. Sur le côté on a un petit message d'intention. Derrière on a tout ce que contient la boîte ainsi que les spécifications. Donc on a vraiment de tout. On a les scratch codes et tout le team. Là on a les logos qui vont bien, donc ça c'est nickel. Une très belle boîte, je tiens à le signaler, avec un joli logo, kit Sobra, kit Cobra, voilà. En dessous on a absolument tout ce qu'il faut. Là on a les security codes. On a également vite fait comment mettre le coil. On a la garantie. On a le QC pass. On a le manuel d'utilisation pour le tank. Et on a le manuel d'utilisation de la box. Alors il n'y a pas beaucoup d'images, mais il y a beaucoup de langues, dont le français. Donc voilà, c'est parfait. Vous pouvez comprendre très bien tout ce que peut faire la box. Donc là on a la box, on a le tank, on a un Pyrex de rechange avec les joints supplémentaires ainsi que des vis, bref tout ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de problème. On a une seconde résistance pour le tank qui, elle, est de exactement 0,25 ohms. Donc il parle d'une plage de 40 à 80 watts. Voilà, donc c'est des toutes petites résistances, comme vous pouvez le voir, c'est pas super grand. Je vous montrerai l'autre en détail. Sur le côté, on a une boîte supplémentaire pour, d'une part, le câble micro USB hop, un peu coincé, et il n'y a rien d'autre dedans, c'est juste pour le câble. Voilà, tout ça c'est nickel, moi je trouve que c'est une belle boîte. On va commencer par la box. Voilà, donc moi déjà le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est sa forme, ça a une forme de cobra. Je vais choquer personne là-dessus. Hop, on va zoomer un petit peu, voilà. Je vais choquer personne, on voit bien la forme du cobra. Moi je la trouve plutôt sympathique. Surtout que derrière, on a un magnifique petit logo. Donc ces dimensions, elle fait 89 mm de hauteur, elle fait 55,4 mm de largeur et 39,5 mm d'épaisseur. Elle a un écran TFT, elle monte de 10 à 198 watts, de 1 à 7,5 volts. Elle accepte les résistances de 0,05 ohm à 3 ohms. Elle est en alliage de zinc avec une espèce de gomme pour recouvrir. C'est plutôt pas mal du coup au niveau touché, c'est vraiment bien. C'est vraiment appréciable. Elle pèse 200 grammes, c'est quand même assez lourd, on va dire ça comme ça. C'est quand même, ça pèse quand même son petit poids, on va dire. Mais bon, au niveau finition, il n'y a vraiment rien à dire. Ici, on a le bouton Fire qui est bien large. On a les deux boutons plus et moins qui se fondent dans le design. Ça, je trouve ça très malin. Du coup, ça choque pas. Et en dessous, on a évidemment le port micro USB. En dessous, on a la trappe à accu. Donc là, suffit de pousser vers soi et de relever. On va mettre les accus tout de suite. Donc au fond, vous voyez rien, mais par contre là, vous avez le moins qui est marqué là et le plus qui est marqué là. Voilà. Donc ça vous donne le sens des accus. J'ai pas eu de problème à mettre les accus. La trappe marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, ça marche du tonnerre. On a un écran donc qui est assez large, comme vous le voyez. On peut pas rater les watts, franchement, à moins d'être vraiment aveugle. On a également la batterie au niveau dessin, mais aussi en pourcentage, ce qui nous donne une bonne information. On a le nombre de
puff juste en dessous des watts, les ohms là et les volts ici. Si on clique 3 fois sur le bouton Fire, 1, 2, 3, voilà, on rentre dans le mode. Donc là, on rentre dans le menu, pardon. Donc là, pour valider, on fait bien sûr Fire. Là, on descend, donc on a les menus classiques SS, Titan, Nichrome, TCR et Power. On va rester dans le Power. Hop, on reclique 3 fois. On a le screen. C'est le GUI, en fait, c'est pour les différents. Voilà, c'est un peu personnalisable. Il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, il n'y a pas non plus 56 trucs, mais voilà, vous avez quand même le choix. Moi, je vais rester sur celui-là, je l'aime bien. Il est simple tout en donnant vraiment toutes les informations qu'il y a. 1, 2, 3, voilà. Vous avez également au niveau du screen bien sûr la luminosité. Moi, on peut pas le baisser en dessous de 20%, bien sûr, on peut l'augmenter à 100%, comme vous le voyez, mais on peut pas descendre en dessous de 20%. Ensuite, on a le set. Donc là, le Power Saving, en fait c'est la mémoire qui vous donne la possibilité de sauvegarder vos plages préférées, on va dire. Vous avez également 0 puff, donc là en fait vous faites un reset des puffs. Et vous avez le preheat, donc quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez le mode hard, normal. Moi je vais me mettre en normal, hein. Hop, et vous avez aussi le mode personnalisable. Donc voilà, un menu qui reste relativement simple, mais il y a tout. Voilà. Ça c'est plutôt bien. Et quand on fait Fire, bon là on le voit pas, je vous montrerai après, mais en fait là vous avez 2 LED qui s'allument, qui font un peu les yeux de Cobra. C'est plutôt joli. Donc avec les accus, elle pèse 235 grammes. Ça fait quand même un beau bébé déjà, on va dire. Mais voilà, la box est dans l'ensemble très très bien finie. Voilà, le Moonshoot maintenant, le tank donc, il fait 44,4 mm de hauteur sans le drip tip, 24 mm de diamètre. On voit en dessous Seagull Eye, le Moonshoot 120 exactement, voilà, avec les logos. Le connexion 510 n'est pas réglable. Il pèse 53 grammes. Il est en SS 303 Pyrex et Ultem pour le drip tip. Voilà. Il a une capacité de 5,5 ml avec ce Pyrex. L'autre Pyrex fourni, lui, ne fournit que 2 ml voilà, de capacité. Donc là, vous avez la mèche préinstallée, c'est la MSH Coil qui est à 0,2 ohm pour une plage de 60 à 120 watts. L'autre coil fourni, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la MS Coil tout simple à 0,25 ohm, donc de 40 à 80 watts. Et il en existe une dernière, c'est la MSM Coil à 0,2 ohm également, et pareil, c'est à vaper entre 40 et 80 watts. Voilà. Donc ce petit tank se compose de 3 pièces. Voilà. D'une part, vous avez le bottom cap, le Pyrex et la partie supérieure qu'on peut encore diviser. Voilà. Vous pouvez enlever cette partie, ça c'est plutôt pas mal pour le nettoyage, c'est plutôt intelligent. Et vous pouvez bien sûr, je le ferai après, c'est plus simple après que de vous montrer. Voilà. Donc là vous avez cette partie là qui est à mon sens la plus intéressante parce que vous avez la résistance qui se met dedans, ce qui concentre en fait la vapeur et donc les saveurs. Donc clairement déjà quand on le démonte, on s'aperçoit que la volonté de Seagull Eye c'est de faire quelque chose vraiment tourner saveur. Là on peut voir ici la partie arrivée de liquide quand on dévisse le top cap que je vous montrerai après. Donc là ça laisse voilà, ça laisse clairement présager de bonnes choses. Le bulbe est un petit peu arrondi là, qui se colle ici sur ce joint. Voilà, hop, tac, voilà. Vous avez déjà la première partie. Là, la troisième partie, donc c'est le bottom cap. Hein. La partie donc qui se compose d'une part de la résistance et d'autre part donc du plateau. Donc là, comme vous voyez, au fond, il y a une bonne connexion qui vient. Voilà, les deux plots viennent se coller l'un l'autre, ça fait contact et
Fire. Voilà donc la résistance là que j'ai, qui est préinstallée. Donc comme d'habitude, hein, vous vissez, vous dévissez, vous revissez avant de mettre votre liquide. Ça vous empêchera d'avoir de mauvaises surprises. C'est une résistance plutôt petite, les arrivées sont relativement grandes par contre. Moi elle me rappelait beaucoup celle du Nautilus, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais soit celle du Nautilus, soit celle du, pour ceux qui se rappellent, de l'iStick basique, les GSM. Oui, si c'est GSM, c'est ça. Moi elle me rappelle un peu ce format-là. Pour un tank, je vous voyais ça quand même plus grand. Donc là, voilà, vous vissez tranquillement. Toc. Il n'y a pas de problème, ça se visse très bien, ça se dévisse très bien. Vous n'avez aucune mauvaise surprise. Et là, en fait, il faut visser au fond de la cloche. Voilà. Bien s'assurer que votre Pyrex est en face. Vous vissez, vous serrez jusqu'à ce qu'il y ait une résistance. Vous serrez pas comme... Donc voilà, vous dévissez simplement la partie ultime. Donc c'est un drill type propriétaire, hein, puisque voilà, il fait partie c'est le top cap tout entier en fait, vous pouvez pas changer. Et là vous voyez donc la petite cheminée, hein, qui est assez étroite, ce qui laisse bien sûr encore présager de la saveur. Et là en fait vous avez un film sur l'arrivée de liquide qui vous permet en fait de récupérer le jus. Si vous avez mal appuyé par exemple, ça vous permet de récupérer le jus et de ne pas en mettre partout. Donc ça c'est plutôt intelligent. Donc un Moonshoot 120 qui est plutôt agréable. Voilà. Moi je l'aime bien. D'ailleurs je l'ai dévissé pour rien, hein. On va mettre du liquide dedans. Donc là je vous rappelle, on a 5,5 millilitres de contenance. Alors moi j'ai essayé avec un twist. C'est pas super pratique, on va dire. Voilà. Hein, le twist n'est pas super pratique, comme vous le voyez. Il faut passer souvent par la méthode B, c'est-à-dire vous dévissez le bas et vous revissez à l'ancienne, quoi. Là, c'est vrai que sur ce coup-là, bon, Sigela il n'y a pas forcément bien assuré parce que bon, il y a quand même beaucoup de flacons twist. Là pour le coup le flacon twist ne passe pas, donc voilà, ça c'est quand même à noter, mais bon voilà, c'est pas forcément super gênant une fois qu'on s'y fait. Voilà, et ben maintenant il reste plus qu'à vaper. Voilà, donc de belles choses, hein, ça il n'y a pas à dire. Le kit ensemble est plutôt sympa, j'aime beaucoup ce petit logo là, il est très sympathique. Alors avant de vaper, je vais commencer déjà par un truc que j'ai remarqué. Alors le bouton fire est ici. Et quand on le tient comme ça, c'est-à-dire avec le pouce, c'est pas naturel. Ouais, il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, le pouce est trop haut. Donc en fait, il faut retourner la box comme ceci et vaper avec l'index. Par contre, du coup, vous vous retrouvez en fait avec l'écran sur la main. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était quand même plus un kit destiné au gaucher si vous voulez avoir l'écran affiché. Bon, voilà, c'est un petit détail comme ça, mais ça aurait été bien de penser à l'un comme à l'autre, quoi. Ça enlève rien à son design sympa. Moi je vape de la gauche, c'est tout, hein. Faut pas être ambidextre pour pouvoir utiliser une box, donc voilà, ce kit là je l'utilise de la gauche. Bon, ben voilà. Voilà, donc on va tester l'atomiseur, enfin tiens, voilà, j'ai ouvert les airflow, là je suis à 60 watts, conseil de l'utiliser entre 60 et 100 watts, moi je commence 60, un pépère pour tranquille, pour vous montrer, et j'ai les airflow ouverts à fond, c'est parti. Voilà. Donc déjà, ça fait de la vapeur, mais on sent que l'atomiseur est pas encore à fond. Hein, ça sent un petit peu. D'ailleurs, je vais augmenter ça. Il augmente de 0,1 0,1. Voilà, je vais l'augmenter. Allez. Ouais, allez, on va aller 70 watts déjà, voir ce que ça fait. « 70 watts, c'est déjà beaucoup mieux.
On a plus de vapeur, ça se voit. On se voit plus. C'est déjà un peu mieux. Il y a déjà plus de, voilà, plus de patates. C'est bien en plus, regardez, quand on appuie sur Fire, il y a les yeux du cobra qui s'allument. Je trouve cette box vraiment cool, d'autant plus que la trappe, comme vous l'avez vu, marche très bien. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à s'acharner dessus, comme c'est le cas sur l'Airkiss que j'ai testé récemment. Là, ça rentre tout seul. Il n'y a pas de problème. Tac, 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 bouffe, hop, allez, hop, embarqué, c'est pesé. Donc voilà, déjà ça c'était pas mal. Et l'atomiseur, l'atomiseur, en plus de faire beaucoup de vapeur, a un rendu de saveur qui est très satisfaisant. Franchement, j'ai été surpris. Il y a très bonne saveur, honnêtement. Euh, et je dirais surtout que il procure une vape assez douce, assez onctueuse en général. Parce que il est déjà pas très aérien à l'origine. Il a deux airflows, un là et un de l'autre côté, qu'on peut évidemment fermer. Moi, ils sont ouverts à fond, mais je trouve que voilà, il est pas hyper aérien. Donc voilà, ça c'est un bon point. C'est pas le meilleur sur le marché, on est d'accord, mais franchement, j'ai rien à lui reprocher réellement. À part peut-être, voilà, comme vous l'avez vu, le changement de résistance, c'est un petit peu cafouilleux parce que là, en fait, par exemple, bon, là ça marche. Je peux enlever l'ultème, mais moi ça m'est arrivé souvent au début quand je testais un petit peu le bazar de diviser là, et en fait c'était la cheminée intérieure qui venait entièrement, qui venait de se dévisser du socle. Voilà, donc il y a quelques petits crushs par-ci par-là qui sont un petit peu gênants, franchement. Ouais, quand j'ai juste voulu le remplir, j'ai dévissé en fait la résistance, tout le jus est tombé. Bon, c'est un peu con. C'est un peu con, c'est un peu chiant surtout. Hein, voilà, faut être honnête. Leur système pour visser la résistance, le bottom cap, le top cap, tout ça, c'est un petit peu du balbutiement. Heureusement, il se rattrape par des saveurs qui sont très satisfaisantes. Merci la petite cloche qu'on voit à l'intérieur là, qui concentre les saveurs et qui les rend bien, surtout que la cheminée est assez petite, donc voilà, tout est concentré pour un max de plaisir et ça marche bien. Pour tout ça, les bons comme les moins bons, côté, il a obtenu la note de 4,5, ce qui en fait quand même un très bon kit. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.